Dans cette vidéo, on va voir tous les éléments indispensables à avoir pour se lancer en dropshipping et je vais vous dire la vérité. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la vérité sur ce que vous devez savoir ou avoir pour vous lancer en dropshipping en 2024. Ou si vous avez en vous tous les éléments que je vais vous énumérer juste après, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description. Il faut savoir que sur ce canal Telegram, vous allez retrouver des conseils, des astuces, des partages au sujet de mes marques, de mes boutiques en dropshipping, de mes résultats, les résultats de mes élèves, beaucoup d'informations de manière générale et même une formation gratuite pour réussir en dropshipping en 2024. Donc je vous invite vraiment à m'y rejoindre, c'est totalement gratuit avec le premier lien dans la description. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir poser les bases. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que le dropshipping, c'est un business sérieux. Donc comme c'est un business sérieux, ça va vous demander de l'investissement en temps, en argent et donc en énergie de manière générale. Donc déjà, il faut le prendre vraiment comme un business sérieux. Ce n'est pas du tout un plan sous. Il y a des gens qui peuvent vous faire croire que c'est un plan sous, que c'est facile, qu'on investit un tout petit peu d'argent et qu'on peut gagner beaucoup. C'est possible de gagner beaucoup en investissant peu, mais c'est pas un plan sous, c'est un vrai business. Ça demande du travail, de la réflexion, de la mise en place, beaucoup de compétences. C'est probablement le business qui vous demande le plus de compétences en e-commerce de manière générale parce que le dropshipping, lui, va vous demander de maîtriser du coup la création de publicité, va vous demander de gérer le marketing, d'être bon en recherche produit, d'être bon en création d'offres, d'être bon en relation client parce qu'au début, vous allez faire vous-même le service client. Et plein d'autres caractéristiques comme le copywriting, la rédaction de mails, d'SMS, etc. Bref, beaucoup de choses. Au début, vous allez devoir maîtriser beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment le prendre comme un vrai business et pas comme un plan sous qui nous permet de gagner de l'argent facilement, comme on pourrait entendre. Donc déjà, premier élément, on va parler du budget. Le budget, c'est vraiment un élément hyper important. Vous ne pouvez pas vraiment bien vous lancer en dropshipping si vous n'avez pas de budget. Donc là, je vais vous expliquer, je vais vous dire le budget que vous devez avoir vraiment pour vous lancer en dropshipping. Donc ma recommandation par rapport à ça, c'est d'avoir entre 500 et 1000 euros pour vous lancer en dropshipping. Vous devez avoir un mentor qui vous explique au quotidien ce que vous devez faire. Si vous n'avez pas ça, alors le budget va être bien supérieur. Pourquoi? Vous devez vous former. Vous ne pouvez pas arriver dans un business et essayer de faire plein de choses si vous n'êtes pas formé. Vous allez perdre tout votre argent. Donc vous devez vous former, c'est vraiment la première chose. Et comme dans n'importe quel métier, on doit vous expliquer comment faire. Donc vous devez trouver cette personne qui va vous expliquer comment faire. C'est pour ça que moi je propose des accompagnements. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Donc moi par rapport à ça, je propose des accompagnements à vie. J'aide les gens au quotidien, je travaille le week-end, les jours fériés, tout le temps, il y a des réponses quotidiennes, on peut se faire des calls, on a un groupe WhatsApp, on discute tous les jours. Donc si vous voulez vous lancer avec moi, vous pouvez tout à fait le faire en réservant un appel avec le lien que je vais vous mettre dans la description. Mais par contre, moi je prends un nombre limité de personnes, donc voilà, même si vous êtes beaucoup à vous inscrire, là je pourrais pas prendre tout le monde. Et du coup, forcément, ensuite un deuxième élément indispensable à avoir, c'est un mindset de feu. Il faut comprendre que le mindset, donc l'état d'esprit en français, c'est vraiment la clé de la réussite. Il y a 99% des gens qui échouent dans le dropshipping, dans l'e-commerce ou même dans le business de manière générale, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le bon mindset, pas le bon état d'esprit. En fait, vous allez avoir énormément d'échecs, il faut en être conscient, il faut les accepter et il faut les prendre et en tirer des bénéfices. Donc voilà, il faut ne jamais abandonner. Tant que vous n'abandonnez pas, vous n'échouez pas. Et ça, c'est hyper important à comprendre et c'est pour ça que vous devez avoir un état d'esprit hyper solide. Pour la majorité des gens qui regardent cette vidéo, et c'était mon cas aussi, quand on dit à notre entourage qu'on veut se lancer dans le business, ils nous tirent vers le bas, ils nous disent d'arrêter, ils veulent nous décourager, etc. Donc faites abstraction de tout ça et ayez le mindset hyper solide pour résister à tout ça parce que quand vous allez avoir vos premiers échecs, ils vont vous dire tu vois je t'ai dit ça marche pas, tu vois je t'ai dit ça marche pas, arrête de faire ça, c'est la troisième fois que tu testes un produit, ça marche toujours pas, arrête, alors que vous savez que vous allez y arriver. Donc il faudra être très fort pour résister à ça, vraiment c'est important. Ensuite, élément indispensable numéro 3, il faut avoir envie d'apprendre. C'est hyper important parce que en dropshipping, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir maîtriser beaucoup de compétences, donc ça va être difficile et il va falloir avoir envie d'apprendre. Il faut accepter et apprécier le chemin. Il n'y a pas que le résultat qui compte, c'est-à-dire faire des dizaines de milliers d'euros par mois ou faire des millions, je ne sais pas, peu importe vos objectifs. Ça, c'est la finalité. Vous devez apprécier le chemin, vous devez apprécier les process, vous devez apprécier travailler pour vos objectifs. Ensuite, point numéro 4, un autre élément indispensable, c'est vraiment comprendre qu'on est dans un monde de requins. Le business, c'est pas du tout le monde des bisounours. La personne qui est la plus proche de vous pour du business, pour de l'argent, elle serait capable de vous mettre un couteau dans le dos. Il faut bien le comprendre parce que quand vous testez un produit en dropshipping, vous allez avoir plein de concurrents qui vont reprendre mot pour mot ce que vous avez fait, image par image vos images, vidéo par vidéo vos vidéos, texte par texte tous les textes que vous avez fait et ils vont copier-coller ce que vous avez fait, ils vont le lancer. Donc il faut bien comprendre, c'est chacun sa merde pour être un petit peu vulgaire. C'est vraiment ça, ça veut dire que n'importe qui arrive à savoir que votre site fonctionne bien, etc. et va le reprendre et va essayer de le tester aussi parce qu'il va essayer de faire de l'argent. Vous devez le comprendre et vous devez faire attention quand il y a des personnes qui sont dans le business qui vous sollicitent à droite ou à gauche. Vous devez être prudent. Moi par rapport à ça, je suis assez seul, on va dire, dans le business de manière générale. J'ai des personnes qui font du business dans mon entourage
Mais si vous regardez bien, si vous me connaissez, si vous êtes sur ma chaîne, etc., vous voyez que je me mélange pas beaucoup avec les autres entrepreneurs, surtout en e-commerce francophone. Et c'est pas parce que je les déteste ou je sais pas, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je sais comment est ce monde-là, j'ai vu des choses et je sais comment ça se passe. Ne vous laissez pas faire, il y a des gens, ils vont essayer de gratter sur votre dos, il y a des gens, ils vont essayer de vous arnaquer même, donc faites attention à ça et soyez hyper prudent. Point numéro 5, faites-vous confiance, c'est hyper important. On en revient encore à l'état d'esprit, mais avoir confiance en soi, c'est très important. Vous devez absolument avoir confiance en vous, ne pas spécialement avoir peur des échecs et être conscient que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Si vous avez ça dans votre tête, alors forcément vous allez y arriver et ça c'est vraiment sûr et certain parce que comme je l'ai dit, tant qu'on n'abandonne pas, on n'échoue pas. Élément indispensable numéro 6, il faut être humble et calme. C'est hyper important parce que vous allez pouvoir gagner peut-être beaucoup d'argent rapidement et il va pas falloir tout de suite s'enflammer à aller acheter n'importe quoi, acheter des montres de luxe ou des voitures de luxe parce que vous avez vu votre influenceur e-commerçant préféré le faire. Prenez le temps, ne sombrez pas dans les histoires de code à la con où vous vous dites que parce qu'un mec a une Rolex, que il gagne super bien sa vie. Combien de fois j'ai vu ces commentaires sur TikTok ou sur Facebook? Ah, il a une Rolex, il doit être riche. Ou alors, ah, il a pas de Rolex, il a pas d'argent. Non, les gars, les signes comme ça veut rien dire. Une Rolex, vous pouvez en trouver à 10 000 euros. Les gars, 10 000 euros, c'est le prix d'une Clio 4. Qui sait qui peut pas s'acheter une Clio 4 et qui fait soi-disant du business et qui fait soi-disant beaucoup d'argent? Ça veut dire que vous allez devoir être humble et calme. Donc, si vous commencez à faire de l'argent, ne vous enflammez pas en disant je dépense tout, ah, c'est génial, je vais être riche, etc. Non, prenez le temps, réinvestissez cet argent dans votre business. Prenez un petit peu pour vous faire plaisir, mais soyez prudent. Moi, je vous recommande de ne pas investir plus de 10% de ce que vous avez gagné. C'est-à-dire que si vous avez gagné 10 000 euros sur le mois, bah, tant mieux pour vous, c'est très bien, mais gardez 9 000 euros pour la croissance de votre entreprise et 1 000 euros que vous allez pouvoir utiliser pour vous faire plaisir. Pareil, soyez prêts à vous remettre en question. Des fois, je vois des gens qui ont 50 ans, par exemple, moi j'en ai 26, je leur dis un truc dans le business parce que je suis plus avancé que dans le business. C'est un mec qui se lance en e-commerce, il a 50 ans, voilà, il a ses valeurs, etc. Et je lui donne un conseil. J'ai 26 ans, je lui donne un conseil, mais j'ai fait 3,5 millions moi en e-commerce, pas lui, et il est pas content parce que je suis plus jeune. En fait, ça c'est un manque d'humilité. En fait, tout simplement, le mec il est pas capable de se remettre en question parce qu'il fait une relation entre l'âge et les connaissances. Soyez prêt à écouter même des gens qui, de base, vous auriez pas écouté parce que vous pensez que parce que vous êtes plus âgé que lui, bah, il a pas le droit de vous donner de conseils, ou parce que vous avez vécu plus longtemps, vous avez plus d'expérience, vous connaissez mieux la vie. Non, tout ça, ça veut rien dire. Quand on est dans le business, tout ça, ça vaut zéro. Soyez pas envieux, bossez et restez calme. Et ensuite, le dernier élément indispensable que j'ai envie de vous dire, c'est ne soyez pas trop attaché à l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en e-commerce avec un certain budget, mais s'ils le perdent, ils sont à la rue. Et le problème, c'est que quand on est dans cette situation, et ben, au final, on n'y arrive pas parce qu'on va avoir 1 ou 2 échecs, on va être en stress total. Qui dit stress dit mauvaise décision, perte d'argent, perte de confiance, et du coup, on lâche tout et là, tout part en vrille. Non, les gars, quand vous faites du e-commerce, quand vous vous lancez dans un business comme ça, qui vous permet de vous lancer depuis chez vous avec un ordinateur sans beaucoup d'argent, faites-le en parallèle de vos études, faites-le en parallèle de votre travail, faites-le si vous êtes au chômage en parallèle de votre recherche d'emploi, mais ne donnez pas tout là-dedans, ne faites pas en sorte que ce soit la seule issue, parce que sinon, alors, l'argent va être trop important pour vous. Parce que imaginez le cas d'une personne qui quitte son boulot de salarié pour se lancer à fond dans l'e-commerce. Il va croire, il va nous dire, je vais gagner du temps parce que je vais pouvoir bosser toute la journée. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Il va perdre du temps. Pourquoi? Parce qu'au final, là où il va être salarié, il va peut-être avoir moins de temps pour travailler. Donc, il aura peut-être 2 heures par jour, 1 heure par jour, etc. Mais il va pouvoir travailler pendant des années de cette manière assez calmement parce qu'il gagne 2 000 euros, il investit 100 euros. Bon, ça va. En dropshipping, c'est pas... Il peut faire des testings comme ça. Il a un fonds de roulement grâce à son salaire qui lui permet de le faire. S'il abandonne tout, il a une somme sur son compte qui lui permet de vivre plus, faire son business. Quand il va voir que la somme qui lui permet de vivre diminue et que le business marche pas, qu'il a un peu de mal, qu'il fait des tests, ça ne fonctionne pas, il a besoin d'apprendre, il a besoin d'investir en lui, il a besoin de se former, etc. Et qu'il perd, il va dire putain, dans 1 mois, j'ai plus rien. C'est-à-dire que je peux plus manger. Il va commencer à stresser, il va prendre les mauvaises décisions, etc. Et c'est vraiment pas bon. Les gars, l'argent, ça vient, ça part. En sorte de pas trop en perdre, faites en sorte d'en gagner, bien évidemment, mais ne prenez pas de mauvaises décisions. Ne plaquez pas tout pour vous lancer en e-commerce. Sauf si vraiment vous avez une situation qui vous permet, si vous vivez chez vos parents, que vos parents sont OK pour vous aider pendant 1 an, que vous vivez chez eux sans rien payer et que vous utilisez l'argent de côté pour investir en e-commerce, pourquoi pas? Mais si vous avez une famille, que vous êtes salarié, etc., et que vous voulez tout plaquer pour vous lancer en e-commerce, non, c'est trop compliqué. Donc si vous vous êtes reconnu dans tout ce que j'ai dit avant, qu'il y a des éléments indispensables à avoir, où vous vous dites, oh punaise, moi je suis pas du tout là-dedans, mince, mon mindset est pas bon du tout, je suis hyper attaché à l'argent, ou j'ai une situation qui me permet pas de faire ci, ou alors moi j'ai tendance à vite flamber, etc. Bah c'est pas grave les gars, on a tous été un peu comme ça, on a tous eu des éléments on a tous eu des critères là que je viens d'évoquer qui étaient en nous, qui étaient dans notre caractère, dans notre trait de caractère. C'est pas grave, le plus important c'est de le reconnaître, de l'identifier
et de le travailler. Si vous êtes quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, qui gagne un peu de salaire, qui dépense tout, qui se dit ouais, si moi je gagne 10 000 euros, je m'achète une Rolex. Peut-être qu'il y en a qui, avant de regarder cette vidéo, ils se disaient ça. Bah du coup les gars, non, vous savez que vous êtes comme ça, donc faites en sorte de ne pas le faire. Si vous le faites, alors croyez-moi, vous allez foncer dans le mur. Par contre, si vous savez que vous êtes comme ça et que vous faites l'effort de ne pas faire l'erreur, alors là vous allez grandement progresser. Parce que peut-être que vous n'allez pas vous faire plaisir sur du court terme, mais sur le long terme, vous allez permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Ce sera beaucoup plus simple pour vous, vous allez mieux gérer. Et en fait, même après, avec l'expérience, avec le recul, etc., vous verrez que vous maîtriserez un peu mieux tous ces aspects-là. Mais franchement, ces éléments-là que je viens de vous donner dans la vidéo, ils sont hyper importants. Et ils sont vraiment indispensables à connaître, à savoir et à essayer d'éviter pour avoir des résultats. Parce que j'en ai vu beaucoup en avoir, puis repartir à zéro plus d'une fois. J'en ai vu beaucoup ne pas en avoir parce que justement, ils ne respectaient pas ces éléments-là. Donc faites en sorte de vous connaître parfaitement, de connaître votre caractère, de connaître vos points forts, vos points faibles, ce que vous feriez si vous avez de l'argent, etc. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et rejoignez-moi sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description pour découvrir ma toute nouvelle formation gratuite, ainsi qu'avoir beaucoup de conseils, d'astuces, etc. sur le e-commerce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous!